Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tuto sur comment remplacer les plaquettes de frein sur une Xiaomi. Donc ici on a une Xiaomi M365, c'est bien sûr valable pour toutes les versions Xiaomi, Pro ou pas Pro. Le principe est exactement le même et voire même d'autres modèles de trottinettes car voilà, c'est exactement la même chose, même si le format exact de l'étrier n'est pas tout à fait pareil, le principe reste le même. Donc la première étape pour venir remplacer vos plaquettes, ça va être de sortir l'étrier de frein avec les deux vis que vous voyez ici. Alors l'objectif de ce tuto, c'est donc de changer vos plaquettes, mais aussi bien sûr de venir régler vos freins, parce que évidemment que c'est très important, et je vais vous montrer quelle est ma technique. J'ai une astuce qui est toute simple, qui peut vous faire gagner beaucoup de temps pour bien régler vos freins, pour avoir une usure régulière sur vos plaquettes. Ça y est, je peux sortir mon étrier. Donc je vais déposer mes vis. Maintenant, comme vous pouvez voir, on retrouve donc ici nos deux plaquettes à l'intérieur. Ce que l'on va faire, ça va être dévisser le tambour qui se situe à l'arrière. Et pour ça, on a une petite vis ici qui vient le bloquer. Donc il va falloir d'abord sortir cette petite vis pour ensuite pouvoir dévisser le tambour. Donc pareil, il faut prendre la bonne clé comme cela. La voici. Voilà, en fait, j'ai même pas besoin de sortir complètement la vis. Juste la dévisser suffisamment. Et maintenant, on va pouvoir sortir totalement le tambour, sur lequel vous allez voir se trouve une plaquette. En fait, les plaquettes sont aimantées. Donc on peut ensuite facilement l'enlever de cette manière. Et pour enlever la plaquette qui est à l'intérieur, vous allez devoir utiliser une petite lame comme un cutter ou alors un petit tournevis plat pour aller la décoller. Voilà, ça y est, j'ai enfin pu la faire tomber. Donc, exactement de la même manière, on va venir remonter nos plaquettes neuves. D'ailleurs, si vous cherchez des plaquettes neuves, vous pouvez facilement les trouver sur Amazon, par exemple. Donc, on va venir mettre notre plaquette neuve aimantée sur le tambour. De la même manière, à l'intérieur, on va mettre notre plaquette neuve. Ça y est, elle se met en place toute seule. C'est très simple. Maintenant, nous allons pouvoir revisser le tambour. Alors, le vissez pas forcément en entier, parce qu'on a des plaquettes qui sont plus épaisses que les précédentes. Donc du coup, il faut prendre en compte cela. Ce que vous allez faire, c'est les visser aux 3/4, on va dire, et ensuite, tout va être dans le réglage. Donc ça y est,
mon tambour est en place, je vais pouvoir venir revisser la petite vis qui maintient le tambour. Je vais visser légèrement plus mon tambour, voilà, pour qu'il dépasse quand même. Comme ceci, je le fais juste dépasser. Ça y est. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est remettre en place l'étrier, mais sans serrer à fond les premières vis que l'on a dévissées, parce qu'on a besoin que l'étrier garde du jeu afin de pouvoir le positionner idéalement. Donc je viens remettre en place mes vis. Voilà, je les laisse juste libres, suffisamment pour que mon étrier puisse bouger de cette manière. Et maintenant, ce que je vais faire, toute l'astuce réside en fait dans une lame de cutter qui a exactement la bonne épaisseur pour en fait pouvoir régler la bonne distance entre mes plaquettes et mon disque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'insérer derrière entre ma plaquette. Je vais repousser, voilà, je vais repousser mon étrier de frein pour laisser l'espace pour passer ma plaquette. Et là, comme vous pouvez le voir, donc ma plaquette est calée entre mon disque et ma plaquette de frein, pardon, ma lame de cutter, et ça va permettre de pouvoir régler donc parfaitement la distance de la plaquette et aussi le parallélisme. Et c'est ça qui est important pour pouvoir avoir une usure régulière. Donc maintenant, avec mon doigt, je viens plaquer mon étrier et je vais venir finir de serrer mes vis afin de figer la position. Ça y est, la position est figée, donc je vais pouvoir sortir ma plaquette, ma lame, pardon. Ça y est, et maintenant ce que nous allons faire, c'est régler la position de la plaquette extérieure par rapport au disque, exactement de la même manière. Et pour cela, en fait, je vais venir dévisser cette fois-ci mon câble, puisqu'en fait le bras articulé vient resserrer la plaquette extérieure contre le disque. Donc tout se passe là. Voilà, je desserre un petit peu pour l'écarter et pouvoir donc passer ma lame entre ma plaquette et mon disque. Voilà, comme ceci. Et maintenant,
je vais venir resserrer au maximum mon bras articulé. À l'aide d'une pince, je vais venir tirer mon câble pour pouvoir le bloquer dans la bonne position. Maintenant, je viens resserrer ma vis pour figer la position. Ça y est. Et je peux retirer ma lame. Et comme vous pouvez le voir, la roue tourne parfaitement librement, sans aucun bruit de frottement de disque contre les plaquettes par exemple. Et quand je vais venir serrer le frein, celui-ci bloque bien la roue comme il faut. Donc ça y est, le réglage est maintenant terminé. Alors si vous avez un léger bruit de plaquette sur vos disques, ce n'est pas grave. L'important c'est qu'évidemment ça bloque pas la roue et la plaquette va légèrement s'user sur les premiers usages. Donc ce bruit va vite disparaître. J'espère que ce tuto vous aura appris des choses. Comme vous avez vu, c'est très simple et très rapide de changer vos plaquettes de frein. Donc pour d'autres tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vais partager mes astuces, mes tutos sur plein d'autres sujets, également d'autres trottinettes. Voilà, et puis si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.